vous tous et on va démarrer la présentation. Donc le webinaire du jour, c'est ces nouveautés de la version 11 de Vocasa. On va juste faire un petit rappel avant de démarrer, donc pour rappeler peut-être ce que certains nous connaissent moins. Normalement, vous êtes tous clients ici. Donc Vocasa, c'est 13 ans d'expérience dans le domaine des solutions logicielles pour faire des enquêtes et de l'écoute client. C'est plus de 1000 clients répartis principalement en France, mais aussi dans toutes les zones francophones en Europe et en Amérique du Nord également. Et c'est 50 salariés à travers le groupe Winsoft qui nous assure cette présence-là. On nous propose différents types de solutions que la plupart d'entre vous connaissent déjà, à savoir un logiciel, des projets clés en main ou des solutions d'écoute client. On va commencer par deux récapitulatifs, c'est les deux versions qu'il y a eu avant cette dernière version, puisque certains ne visualisent pas toujours les nouveautés. Donc on va juste refaire un petit point très rapide. On a eu une version 9 qui est sortie en 2015, donc il y a déjà 2 ans, qui avait pris 3 axes forts. Il s'agissait déjà de faire une deuxième version d'un responsive design, donc une version responsive design améliorée. Il y avait les tableaux de bord dynamiques et en ligne, qui étaient ici une innovation majeure, puisque ces tableaux de bord qui ont été faits en V9 sont 100% personnalisables pour véritablement faire ce que vous voulez dans la façon dont vous allez afficher les résultats de vos enquêtes et de vos questionnaires. Ça a été complété par les analyses textuelles, notamment également par les nuages de mots, qui aujourd'hui sont vraiment très utilisés. Nous, dans toutes les enquêtes que l'on produit, systématiquement les nuages de mots sont insérés. Et là encore, assez souvent, notre conseil aujourd'hui, puisque les gens répondent de moins en moins aux questions ouvertes, c'est plutôt de faire une enquête assez synthétique et dans laquelle on va poser tout simplement 2 questions ouvertes, notamment quand on est dans la satisfaction. Selon vous, quels sont nos axes d'amélioration et selon vous, quels sont nos points forts, par exemple. Donc plutôt une question à vocation positive et une question à vocation un petit peu plus négative qui va vous permettre de gérer ce qui est le plus dur généralement dans le classement des questions ouvertes. C'est le côté positif ou négatif, autant le gérer en amont en posant 2 questions sur ce point-là. On a fait quelques améliorations diverses à cette époque-là, donc il y a 2 ans. Je vous en cite quelques-unes. Donc il y avait la nouvelle fenêtre pour mieux classer, ranger, ouvrir, mais aussi dupliquer les enquêtes. Il y avait aussi la réalisation d'éléments, par exemple avec des bordures arrondies, donc des zones de texte, la page avec les bordures arrondies, ainsi que tous les types d'images de fond que l'on pouvait insérer afin que les enquêtes soient plus immersives et soient plus véritablement en contact avec la personne qui va y répondre, puisque là encore, ça on le sait depuis maintenant quelques années, le fait d'avoir une enquête jolie amène un taux de retour plus important et le fait d'avoir une enquête aussi immersive amène un taux de retour plus important. Donc, ne jamais oublier ou négliger cela en tous les cas. Nous avons sorti l'année dernière la version 10 de Vocasa. J'ai mis ici un lien que vous pourrez cliquer, pas tout de suite, pas dans Webikeo, puisque le lien n'est pas cliquable ici, mais dans le document que je vous enverrai. Là, le lien sera cliquable. L'innovation majeure de la version 10, donc, qui est sortie l'année dernière, c'était le changement de moteur graphique. Donc là, ici, ça a été de proposer des nouvelles façons de faire des graphiques, pour faire des graphiques plus beaux, animés, plus faciles à réaliser, et en beaucoup moins de temps qu'auparavant. Concrètement, là où avant on pouvait passer peut-être 20 clics à faire un joli graphique, l'idée était de n'en plus passer plus que 2 à 5 clics maximum. Donc ça, c'est quelque chose qui a amené, je l'espère, pour tous nos utilisateurs, beaucoup de valeur ajoutée. En tous les cas, nous, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable d'avoir ce type de graphique-là. Ces graphiques permettent aussi de faire ce qu'on appelle des sélections dans la légende, pour par exemple avoir des graphiques qui sont tout simplement cliquables, dans lesquels on peut jouer avec directement. Et ils sont aussi exportables dans de nombreux formats, que ce soit directement dans le logiciel, mais aussi dans les tableaux de bord que vous mettrez à la disposition des gens qui viennent regarder et suivre les résultats d'enquête. Donc ces nombreux formats, c'est du PNG, c'est du JPG, c'est du SVG, c'est du PDF, etc. Cela nous a permis aussi d'ajouter des nouveaux types de graphiques qui sont énormément utilisés. C'est le cas notamment des graphiques en jauge. Donc pour ceux qui ne l'ont pas suivi, on a donné un webinaire spécifique sur les graphiques en jauge, notamment les jauges liées au Net Promoter Score,
donc le fameux NPS, lié au Customer Effort Score, le CES, et également au CSAT, donc l'indicateur de satisfaction. Il y a aussi de nouveaux formats tels que des courbes, des lignes, des aires, etc. Donc là-dessus, eh bien évidemment, on a des exemples qui sont disponibles sur notre site internet. Pour ceux qui ne les ont pas encore vus, ben, je vous mettrai un lien pour que vous puissiez les regarder directement. Une autre des grandes innovations de cette version-là, celle de l'an dernier, donc j'insiste bien, on n'est pas encore sur les nouvelles fonctionnalités, c'est fut le partage des enquêtes. Le partage des enquêtes, l'idée c'est de permettre le travail collaboratif pour des gens qui ont plusieurs comptes utilisateurs chez nous sur un même serveur. Donc c'est vraiment les deux critères, c'est qu'il faut pour l'avoir avoir plusieurs comptes utilisateurs et être sur un même serveur. L'idée, c'est de vraiment permettre le travail collaboratif pour tout simplement travailler entre plusieurs personnes et travailler sur une même ressource enquête pour l'améliorer, pour travailler dessus, pour la modifier, pour partager des questionnaires en commun. Vous allez pouvoir suivre un journal des modifications, par exemple, et d'avoir pas mal de choses, évidemment, sur ces choses-là. Donc, l'idée, c'est intéressant et c'est à valeur ajoutée quand on a plusieurs comptes. On va maintenant passer aux nouvelles fonctions de la version 11 de Vocasa. Ces nouvelles fonctions, le sommaire, ça va être le suivant. Donc là encore, on a mis un lien vers une vidéo un peu plus commerciale qui a été faite, qui pourra être cliquée quand vous aurez le document. Les grandes fonctions, c'est tout d'abord une nouvelle interface. Ce sont des nouvelles questions. Ce sont des questions digitales. C'est un mail plus responsive, des améliorations diverses, et puis on parlera du calendrier de sortie. Premier élément, une nouvelle interface. Le but, c'est de vous donner tout simplement plus de confort et de modernité pour produire plus vite vos enquêtes et vos questionnaires. On va le voir, on le voit là sur les écrans. C'est que tout d'abord, le Survey Manager change de look. En conservant le confort et l'ensemble des fonctionnalités que vous connaissiez déjà. Donc ça, c'est important, c'est que on conserve le champ fonctionnel. Mais la version 11 s'appuie sur un design, tout simplement ce qu'on appelle du flat design, afin d'améliorer la facilité de prise en main dans les différentes parties du logiciel. Il y a un autre point qui a été modifié, c'est une nouvelle barre d'outils pour les éléments de conception. Donc vous le verrez en ouvrant la prochaine fois le logiciel pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Vous allez avoir un outil ici, questions, où on va avoir tous les types de questions, alors qu'avant on avait questions à choix multiples, questions à choix unique, etc. Là, ça va simplifier encore l'ergonomie, moins de clics, tout simplement à faire. L'onglet éléments et l'onglet réponses également. Et vous serez donc dans une interface véritablement flat design là-dessus qui amène un côté plus moderne, tout simplement au logiciel. Pour vous simplifier la vie, donc là encore je le répète, ne cliquez pas sur le lien, il ne s'ouvrira pas dans Webikeo. Par contre, dans le PDF que je vais vous envoyer, vous pourrez télécharger directement un guide utilisateur qui va vous expliquer concrètement cette nouvelle interface dans l'impact que ça va pouvoir avoir pour vous. Autre nouveauté, c'est les nouvelles questions. Nouvelle question, l'idée c'est plus de possibilités pour une optimisation sur les smartphones, mais aussi sur les tablettes. Le but du jeu, c'est d'améliorer l'expérience de vos répondants. Ça, c'est très important. Donc pour cela, on a fait des nouveaux types de questions images à choix unique, des groupes de questions images à choix unique, des questions images à choix multiples, des groupes de questions images à choix multiples, les questions étoiles et les questions digitales. On va voir chacune de ces typologies de questions ensemble. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, bien entendu. Là encore, alors je reviens un petit peu en arrière, mais là encore, vous aurez la possibilité de télécharger un guide sur ces fonctionnalités-là. Donc tout d'abord, les questions images à choix unique, simple ou en groupe. Le but ici, c'est de mettre des questions à choix unique simple ou en groupe en quelques clics. Là encore, but du jeu, gagner en nombre de clics à faire, donc gagner en productivité pour vous les utilisateurs. La bibliothèque d'images aussi a été totalement revisitée pour offrir une expérience utilisateur simplifiée. C'est-à-dire qu'on vous a mis directement des smileys qui font la tête avec une couleur rouge, des smileys qui sont contents avec une couleur verte, etc.
Et donc, vous aurez toujours la possibilité d'améliorer vous-même cette bibliothèque avec vos propres images. Mais de base, on vous propose une imagerie suffisamment riche normalement pour que vous puissiez réaliser la majeure partie de vos projets. Donc il y a les smileys, comme vous pouvez le voir ici. On va voir qu'on a d'autres typologies d'images également. Donc je vous laisse regarder un petit peu rapidement les écrans. Donc tout simplement dans les questions à choix unique, on pourra sélectionner directement et si on met 4 choix, bah, automatiquement on a les 4 smileys qui viennent s'afficher. Donc ça vient gagner beaucoup de clics là où avant il fallait choisir à chaque fois le smiley que l'on voulait par exemple, même s'il était déjà fourni, ça pouvait faire perdre un peu de temps. Donc là l'objectif c'est vraiment de vous faire regagner ce temps tout simplement. On a également donc les questions images à choix multiples. Donc là, c'est un petit peu la même idée, c'est le même type de conception que précédemment, et on va voir un petit peu plus en détail tout à l'heure comment cela fonctionne. On a également, donc, comme nouvelle typologie de questions, c'est les questions étoiles. Donc les questions étoiles, c'est un nouveau type de question à part entière. Ça permet une expérience répondant plus sympa, plus immersive, notamment sur smartphone et tablette. Dans un monde où on est de plus en plus dans le monde du digital, et là je vous donne une statistique pour ceux qui ne l'ont peut-être pas encore entendu de notre part, donc sur l'année 2016, même sur les enquêtes répondues par email, 60% des gens qui ont répondu à une enquête par email l'ont faite depuis leur smartphone ou leur tablette. C'est-à-dire que depuis l'année dernière, la majeure partie des gens répondent sur tablette et smartphone. Ce qui veut dire quand même, malgré tout, qu'il y a toujours 40% des gens qui répondent depuis des ordinateurs, mais la majeure partie des gens répondent aujourd'hui sur smartphone et tablette. Donc c'est un point évidemment important, et c'est ce qui fait que nous avons choisi de donner plus de typologies de questions à destination de ces personnes. Donc on a les étoiles, mais vous le verrez quand vous ouvrirez la bibliothèque dans Vocasa, vous avez aussi des cœurs, des pouces, il y a pas mal d'autres types d'objets que l'on peut mettre et que l'on peut avoir directement dans Vocasa. Donc là, voilà, un petit peu, on le voit comme cela. Vous pourrez choisir vos couleurs directement, vous pourrez choisir votre objet. Je crois qu'on propose 9 ou 10 objets de type étoile, cœur, pouce, etc. qui vont vous permettre, là encore, de pas mal personnaliser les choses. Alors bonjour, comment savez-vous que les personnes répondent sur tablette ou sur smartphone? Nous, on a des informations qui nous proviennent quand les enquêtes sont faites depuis nos serveurs directement, donc c'est cette chose-là qui nous permet de le faire. Donc on ne sait pas ce que ça donne chez les clients qui sont installés sur leur serveur. Par contre, sur ceux qui sont installés sur nos serveurs, on a des retours d'informations de ce type-là. Est-ce qu'il reste des formats de questions qui ne marchent pas sur smartphone, comme dans la version actuelle? Alors dans la version actuelle, il n'y a que le slider, en fait, ce qu'on appelle le slider qui ne fonctionne pas, enfin qui fonctionne, c'est pas que ça fonctionne pas, c'est que ça fonctionne pas de la meilleure façon possible, notamment sur les smartphones. Donc c'est pour ça qu'on préfère l'annuler au plus possible. Et du coup, c'est vrai que les questions, Alexandre, que vous voyez ici, les questions cœur qui se remplissent, les questions pouces qui se remplissent, ou même les questions qui vont de 0 à 10 que l'on va voir tout à l'heure qui se remplissent également, l'objectif c'est de remplacer le slider hein, très concrètement sur ce point-là. J'espère que ça répond à votre question. Ensuite, nous avons donc les questions digitales dont je parlais précédemment. Les questions digitales, bah, là encore, c'est de permettre d'être beaucoup plus immersif et aussi de correspondre beaucoup plus à ce qui se fait sur les grands indicateurs. Donc tout le monde, je pense, aujourd'hui a entendu parler normalement du Net Promoter Score ou du CSAT, etc. Et donc on est souvent sur des échelles de valeurs assez régulièrement qui vont de 0 à 10 et où là, ça va permettre également de faire comme si on remplissait de 0 à 10 avec des changements de couleur que vous allez pouvoir maîtriser. C'est-à-dire que vous pouvez très bien imaginer mettre que ici de 0 à 5, ça va s'afficher en rouge, puis quand on passe à 5 et 6 ou à 6 et 7, ça va être en gris, puis ensuite ça va plutôt être des couleurs plutôt vertes, par exemple, pour signifier que c'est positif. Bien, cela, ça va vous être proposé de base avec un format normalement qui est directement plaisant, mais que vous allez pouvoir quand même éditer si vous-même vous avez d'autres possibilités ou d'autres envies ou d'autres attentes tout simplement là-dessus. Là encore, normalement vous l'avez peut-être vu passer, on avait fait une petite enquête, un petit jeu hein, plutôt
liées alors pas aux opinions politiques, parce que c'est pas du tout notre métier, mais liées à tout ce qui était l'élection présidentielle récemment effectuée, et où on avait mis en avant donc la question étoile et la question de 0 à 10 pour que vous puissiez chacun d'entre vous le voir. Si jamais vous n'y avez pas eu accès à cette enquête, parce que vous ne l'avez pas vu passer au moment où on l'a envoyée, on pourra toujours vous la renvoyer pour que vous puissiez visualiser véritablement un exemple concret là-dessus. On va ensuite passer aux mails responsives. Donc les mails responsives, un petit peu comme à chaque fois, on le fait en plusieurs étapes. Donc les mails de Vocasa actuellement sont déjà responsive, mais on a choisi d'améliorer cela pour tout simplement donner une expérience utilisateur encore plus importante, encore plus pertinente, et puis aussi tout simplement parce que les objets qui étaient utilisés il y a 2 ans ne sont plus forcément les mêmes que ceux qui sont utilisés aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, les smartphones sont de plus en plus gros, massivement, alors qu'avant, les iPhones, par exemple, les iPhone 4, etc., étaient plus petits que ce qui se fait sur le marché aujourd'hui. Donc là, le but, c'est de maintenir en fait cette notion de mail responsive et de l'améliorer au fur et à mesure du temps, puisque peut-être que demain, les mails se recevront massivement sur les montres. Et ça, on ne le sait pas encore, mais de toute façon, nous, c'est quelque chose, en tant qu'éditeur, on va maintenir et continuer d'améliorer, puisque le mail responsive d'aujourd'hui en 2017 ne sera pas le même qu'en 2018, qu'en 2019 ou qu'en 2020. Donc, ce sont des choses qui évoluent en fonction de tendances. Et nous, le but et l'objectif de Vocasa, c'est de se maintenir sur ces tendances-là, tout simplement. On a également fait quelques améliorations diverses que l'on va voir ensemble. La première, c'est la validation automatique des pages. La validation automatique des pages, c'est très pertinent si vous faites des enquêtes sur tablette. Donc tablette plutôt borne, hein, on va dire, et également si vous avez des enquêtes plutôt dédiées smartphone. L'idée, c'est que vous pouvez dire, quand la personne va répondre à telle question, généralement la question sur la page, si vous n'avez qu'une question par page, ou la dernière question de la page, on va lui éviter d'avoir à cliquer sur le bouton suivant, et ça va lui valider automatiquement sa page. Ça a évidemment beaucoup de pertinence quand on est sur un projet d'enquête tablette tactile, puisqu'on essaye de limiter au maximum le nombre de clics. Ça a de la pertinence pour tous les types de projets malgré tout, mais cette fonction-là est quand même principalement dédiée pour les enquêtes tactiles, donc tablette, borne tactile généralement. Donc l'idée, on valide automatiquement une page en fonction de la ou les dernières questions auxquelles aura répondu la personne, pour lui éviter de cliquer sur le bouton suivant, tout simplement. Là encore, on a mis un petit guide que vous pourrez télécharger pour tous ceux qui participent à ce webinaire et qui recevront directement le guide. On a ensuite la création d'un contact dans une campagne. Là, le but, c'est de vous faire gagner du temps à vous, utilisateurs, lors de la création d'un contact. L'idée, c'est pour ceux qui, par exemple, vous avez fait un envoi à vos clients via un fichier Excel que vous avez importé dans Vocasa, par exemple, et puis il y a un commercial qui vous dit au dernier moment, ah oui, mais au fait, j'ai oublié de rentrer dans notre outil de CRM ou autre, le dernier client qu'on vient de faire, mais qui est très important. Est-ce qu'on peut l'ajouter comme contact? Et plutôt que de réimporter un fichier, etc., on peut tout simplement s'ajouter beaucoup plus facilement et directement un contact. On a également fait ce que l'on appelle les filtres glissants trimestre et semestre. Ça, c'est surtout utile pour les projets d'écoute client en continu. Donc, pour ceux qui n'ont pas forcément cette offre-là, c'est ce qu'on appelle le feedback automation chez Vocasa. L'idée, c'est que l'on a ajouté dans les types de filtres et de tri des filtres dates sur des choses glissantes par trimestre et par semestre. Ça peut néanmoins être intéressant pour tous ceux qui géreraient des projets un petit peu d'écoute en continu manuellement, c'est-à-dire que toutes les semaines, vous faites des envois ou vous saisissez des informations, des réponses qui vous reviennent. Et donc ça peut être intéressant dans ce sens-là. Pour tous ceux qui font des enquêtes ponctuelles, une fois l'année ou une fois par semestre, par exemple, ça a évidemment bien moins de pertinence puisqu'on est sur du glissant trimestre et semestre, tout simplement. Le calendrier des sorties. Donc on a vu un petit peu l'ensemble des grandes fonctions. La bonne nouvelle, c'est que chacun d'entre vous aujourd'hui peut avoir accès à cette nouvelle version.
Tout d'abord, ceux qui sont sur notre offre Vocasa SaaS, vous avez été tous mis à jour le 4 avril, donc ça fait déjà un peu plus de 2 mois maintenant. Pour ceux qui sont sur le Vocasa Online, c'est-à-dire qui louent le logiciel de façon plus ou moins ponctuelle, vous avez été mis à jour fin avril. Donc là encore, vous avez déjà accès à tout cela. Pour ceux qui sont sur des serveurs dédiés, les mises à jour ont démarré à partir du 2 mai. Mais là, généralement, on va plutôt vous demander, ou vous allez pouvoir nous demander quand vous souhaitez votre mise à jour, pour ne pas que ça interfère avec des projets, par exemple, que vous seriez en train de mener. Donc, pour ceux qui sont sur une offre avec des serveurs dédiés, donc qui leur appartiennent concrètement, n'hésitez pas à nous envoyer la demande, par exemple à Stéphane, à moi-même, etc. Et puis, on relaiera en interne. Pour les feedback automation, ça se met à jour progressivement aussi depuis environ un mois. Et puis pour les clients qui ne sont pas hébergés chez Vocasa, c'est-à-dire qui ont Vocasa sur des serveurs qui leur appartiennent directement, c'est beaucoup le cas dans le secteur public par exemple notamment, ou dans l'industrie lourde aussi, ou dans l'armement, etc. Là, vous pouvez demander la nouvelle version depuis le 1er juin. Donc, pour tous ceux qui ont aujourd'hui Vocasa et qui ne seraient pas en version 11, n'hésitez pas à faire un retour à votre référent commercial pour qu'on puisse organiser la mise à jour directement. Donc, tous les SaaS et online ont été faits automatiquement. Les serveurs dédiés ont démarré depuis quelques temps, ainsi que les feedbacks. Et pour tous ceux qui ne sont pas hébergés sur des serveurs Vocasa, n'hésitez pas à faire la demande pour qu'on puisse s'organiser sur ce point-là. Le programme de nos prochains webinaires, donc on arrive bientôt en fin de trimestre et donc on s'organise généralement par trimestre. Néanmoins, il reste encore 3 webinaires à jouer d'ici la fin du mois. Il y en aura un donc le 27 juin, la semaine prochaine, qui va être comment réaliser vos enquêtes clients en point de vente, même si vous n'avez pas les coordonnées de vos clients. Donc là, c'est assez intéressant. Si vous souhaitez vous inscrire, c'est le 27 juin à 15 h. Et puis le 28 juin, on donnera 2 webinaires. Découvrez les enquêtes de satisfaction qui jalonnent votre parcours client. Donc on verra des notions de, justement, de parcours client, de satisfaction. Et celui-ci sera à 11 h. Et il y en a un autre qui sera à 15 h, qui va être découvrir comment mettre en place une première mesure d'expérience client en continu. Donc ça sera le 28 juin à 15 h. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur notre, et à vous abonner sur notre chaîne Webikeo si vous souhaitez nous suivre. On donne en moyenne, je crois, à peu près 30 webinars par trimestre. Donc on donne beaucoup de sujets. Il y en a que l'on rejoue de temps en temps, évidemment, mais on donne beaucoup de sujets qui normalement intéressent tous nos utilisateurs. Et on serait ravi évidemment d'avoir un maximum des utilisateurs Vocasa sur ces futurs webinaires. Notre objectif, c'est vraiment de vous donner de la compétence, du savoir, des améliorations, des tendances sur ce qui se fait dans le monde des enquêtes et des questionnaires. Je vous donne quelques liens pour nous suivre. Donc là encore, tous ces liens ne sont pas actifs si vous cliquez directement dedans, mais seront actifs dans le PDF que je vais vous envoyer. Donc notre site web vocasa.com, notre blog où on continue de mettre à jour des informations systématiquement. Il y a quelques semaines, on parlait justement sur les notions de responsabilité, de confidentialité liées aux données personnelles, et par exemple les divergences qui se prennent entre les États-Unis et l'Europe, où il y a un fossé qui va se creuser de plus en plus. Donc ce sont des billets qui sont très intéressants sur notre blog. On a notre chaîne YouTube que l'on met à jour avec tous les webinaires que l'on joue. Donc c'est-à-dire si vous en avez loupé un qui vous plaisait, généralement sur notre chaîne YouTube, vous allez pouvoir le retrouver directement. Donc là, on a beaucoup de sujets évidemment. Je crois qu'il y a plus d'une quarantaine de webinaires qui sont dessus. Notre chaîne Webikeo, donc là c'est le lien que vous a donné Johan si vous souhaitez vous abonner pour suivre justement notre activité. Les différents réseaux sociaux de Vocasa, notamment LinkedIn où l'on publie beaucoup de choses. Et puis notre Twitter pour ceux qui sont les plus modernes dessus. Donc moi je ne suis pas sur Twitter, mais Johan qui m'accompagne pour le webinaire est également dessus. Donc pour ceux qui sont fans de Twitter, n'hésitez pas à nous suivre également sur ce réseau-là. Si vous avez des questions, je suis là pour les écouter. Il y en a eu quelques-unes pendant le webi, mais n'hésitez pas à les poser maintenant. On est à disposition pour vous écouter directement et puis pour voir, pour vous apporter des réponses, tout simplement. Alors, je vois que certaines personnes sont en train d'écrire.
Je ne suis pas en version, c'est normal. Alors, ça peut l'être à partir du moment où vous êtes peut-être sur un serveur dédié que l'on n'aurait pas encore mis à jour. Mais s'il n'est pas mis à jour, ben, on va s'occuper très rapidement de le faire. Parce que donc c'est disponible depuis fin mai pour les, donc si je dis pas de bêtises, pour les serveurs dédiés. Donc Alexandre, je le note et on va faire la mise à jour dès que possible. Donc normalement, on a déjà peut-être dû se mettre peut-être en relation avec vous, mais il y a aucune raison de ne pas en tout cas avoir pris l'information pour que vous puissiez l'être dans les échéances les plus brèves possibles. Alors je vois qu'encore d'autres personnes sont en train d'écrire, donc j'attends les questions. N'hésitez pas à les écrire, même s'il s'en affiche plusieurs, on va pouvoir y répondre directement. Alors, donc ça va arriver les questions. Merci Bettina, bah, à très bientôt. Merci Samira aussi. Bon, c'est des remerciements. N'hésitez pas à noter le webinaire hein, aussi si vous voulez et d'indiquer vos commentaires également s'il y a des points à améliorer. Nous aussi, on cherche l'amélioration en continu, donc n'hésitez pas. Alors, Claude, ma question est peut-être décalée, mais est-ce que les questionnaires sur tablette peuvent être réalisés hors connexion? Oui, ça peut se faire sur certains types de tablettes, mais très souvent, nous, les projets que l'on a vus réalisés hors connexion sont souvent pas ceux qui sont des projets à réussite. Pourquoi? Parce qu'on a de plus en plus besoin de pouvoir prendre le contrôle des tablettes à distance. Et du coup, le fait que ça soit hors connexion ne vous permet pas ça. Je donne un exemple assez concret. Vous avez 5 tablettes qui sont réparties. Il y en a une à Lyon, l'autre à Marseille, l'autre à Lille, etc. Comment vous allez faire si vous n'avez personne sur place pour changer le lien de l'enquête ou ce genre de choses-là? Nous, on a depuis quelques temps mis en place une solution que l'on appelle Vocasa One Touch qui vous permet de piloter les tablettes à distance, mais qui nécessite évidemment d'avoir une connexion Internet sur les tablettes et qui va permettre de savoir par exemple si la tablette n'a plus de batterie, s'il n'y a plus de 3G, 4G, Wi-Fi dessus par exemple, et ça va même vous en alerter. Ça permet aussi de sécuriser les tablettes si à un moment donné elles sont volées, etc. On peut les suivre directement comme cela où elles sont dans le monde entier. Donc ça permet quand même pas mal de choses. Donc le hors connexion reste possible, mais honnêtement pour l'avoir pratiqué dans pas mal de projets, on voit que c'est pas forcément ce qui est le plus pertinent et ce qui donne le plus de pérennité à ce genre de projet-là. Donc Claude, si vous voulez creuser, n'hésitez pas à nous contacter et on pourra creuser ce point-là. Alors, je continue les questions. Alors, du coup, il y en a beaucoup qui sont affichés. Est-il possible de définir des paramètres par défaut personnalisés, police, taille, couleur ou non? Est-ce prévu à terme? Donc en fait, oui, ça peut se mettre directement dans les modèles de page. Dans les modèles de page, on peut prédéfinir tout cela pour éviter d'avoir à le refaire à chaque fois. Donc là, c'est vraiment l'utilisation des modèles de page qui va permettre de faire ce genre de choses-là. Emmanuel, est-ce que le passage en V11 a des conséquences sur les tables de gestion des enquêtes, identifiants, questions, etc. Normalement non, évidemment, pour ne pas gêner certains types de projets, donc j'imagine que vous avez peut-être des projets reliés à ça forcément, mais en effet, normalement non, tout ce qui est les ID, etc. restent les mêmes. D'autres webinaires sur l'avion sont-ils planifiés? Alors, on va en refaire un, je pense, avant le 14 juillet, hein, grosso modo. Après, on se mettra en pause webinaire de mi-juillet jusqu'à début septembre. Donc, on va en refaire un dernier là-dessus. Par contre, si vous avez d'autres utilisateurs qui sont intéressés, qu'ils s'inscrivent parce que on va le rejouer, le replay est disponible pendant 7 jours sur Webitio. Autre point important, ce webinaire, on va le mettre à disposition sur notre chaîne YouTube, mais il sera à disposition, en fait, on aura un lien qui sera vraiment dédié pour nos utilisateurs. Donc on vous transmettra le lien. Donc Salomé, n'hésitez surtout pas à demander le lien à votre référent commercial pour qu'il puisse vous le donner directement. Et je pense qu'on le mettra à disposition d'ici la semaine prochaine. Et puis on va essayer de prévoir une autre date, là encore, d'ici le 14 juillet.
puisqu'après, je pense beaucoup d'entre vous comme d'entre nous seront en congé bien mérité, je l'espère. Hop, alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je continue. Touc. Donc, je ne vois plus de questions. Normalement, j'ai dû répondre à tout. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si jamais vous avez d'autres demandes ou autres, n'hésitez pas à contacter chacun d'entre vous votre référent commercial, hein, que normalement vous connaissez. Si ce n'est pas le cas, vous écrivez au info@vocasa.com et de toute façon, on pourra vous aiguiller pour vous donner les bonnes informations. Hop. Merci Salomé. À très bientôt, je l'espère. Donc, je vois qu'il y a encore quelques personnes qui écrivent. Ok, c'est des merci. Donc, je suis très content que ça ait pu vous être utile. Le webinaire devient de plus en plus le moyen par lequel on communique. Donc, on espère que c'est plaisant pour tout le monde et puis que ça permet suffisamment d'échanges, puisque en tout cas, ça permet de s'adresser à beaucoup de monde en même temps. Et c'est ça qui est plaisant aussi dans cet exercice. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et puis, si vous avez des questions qui vous viennent en cours de route, n'hésitez pas à contacter votre référent commercial ou le info@vocasa.com. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt. Au revoir.